Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Huawei P9 Lite. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils et en option du patron magnétique pour pouvoir repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. On va commencer par le bloc écran. Il s'agit d'un bloc écran d'origine qui comprend le châssis, la vitre tactile, l'écran LCD et les boutons Power et Volume. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo un lien direct vers le produit. En option sur la fiche produit, vous retrouverez également le kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Et enfin, en option 3, sur le site, vous retrouverez le patron magnétique universel pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation, qui est assez longue. Il faut compter 45 minutes, mais qui est cependant assez facile. La difficulté notée 2 sur 5 sur le site. On va tout de suite vérifier notre numéro de modèle pour être sûr qu'on a bien un Huawei P9 Lite. Ça doit être VNS-L31. Bien entendu, comme pour toute réparation, avant de commencer à ouvrir le téléphone, on va éteindre celui-ci. Et ensuite, on va pouvoir également enlever les racks SIM et micro SD à l'aide de l'outil spécialement conçu pour cela. Et on va pouvoir passer à la première étape. On va retirer la coque arrière. Pour cela, on va se munir du e-flex. Donc c'est un outil métallique qui va permettre l'ouverture de la vitre arrière. Donc tout simplement, on insère l'outil flex entre la vitre arrière, enfin la coque arrière plutôt, et le châssis. On fait levier sur tout le contour du téléphone pour pouvoir déclipser la coque arrière du téléphone. Alors là, l'outil flex, il est pas mal pour réaliser cette réparation parce qu'il est à la fois assez solide, hein, c'est de l'acier, mais également assez souple et ça permet de bien pouvoir déclipser la coque arrière. Une fois qu'on a fait tout le contour, on n'a plus qu'à relever la coque arrière. Et elle est légèrement collée au centre, donc il va falloir la décoller, mais ça pose pas de problème particulier. Voilà pour la coque arrière qui est en plastique. On va la mettre de côté et on va s'intéresser dans la deuxième étape à la partie du dock et du vibreur. Pour cela, on va se munir du tournevis cruciforme et on va enlever les vis du dock. Donc il y en a 7. Sur le patron des démontages, on les repositionne. Donc sur le patron magnétique, afin de ne pas les perdre, parce qu'elles ont deux tailles différentes. On les a nommées A et B. Donc de A4 et de B1, B2. Ensuite, on enlève le bloc haut-parleur. On n'a plus qu'à ensuite déclipser le petit câble coaxial. Et on va faire de même pour la nappe d'interconnexion qui est juste à gauche du câble coaxial que l'on a déclipsé tout à l'heure. Maintenant, on va pouvoir faire levier sur le connecteur de charge. Alors on fait levier mais délicatement, il est très légèrement collé, éclipsé, donc bien sûr il faut procéder de façon assez délicate pour ne pas l'abîmer, mais vous avez vu, ça pose pas de problème particulier, il est assez simple. Voilà pour le connecteur de charge qui contient également le petit micro d'ambiance, Maintenant on va récupérer le vibreur, donc on va décoller à l'aide d'un cutter. Le vibreur, donc on va commencer par la nappe et ensuite, une fois qu'on a décollé la nappe, avec la pincette, on va passer sous le vibreur pour le décoller. Voilà, donc on finit de décoller le vibreur. Et ensuite, on va le mettre de côté. On le remontera tout à l'heure sur notre châssis d'origine de remplacement. Et on va pouvoir passer directement à la troisième étape. On va retirer la carte mère. Alors notez bien les emplacements des vis. Ce sont encore des vis cruciformes. Il y en a 7. Et vous pouvez donc utiliser les emplacements de C1 à C7 sur le patron universel pour pouvoir ensuite retrouver vos vis lors du remontage. Là, il n'y a aucune difficulté particulière. Une fois qu'on a enlevé ces 7 vis, on va déclipser la petite plaquette de protection de la carte mère qui comprend en plus le lecteur d'empreinte digitale. Attention, le lecteur d'empreinte digitale, il est toujours relié à la carte mère. Donc on va commencer par décoller
l'antenne NFC. Vous avez vu, c'est le petit scotch jaune. À l'aide d'un cutter, on procède toujours de la même façon. Et ensuite, on s'intéresse à la nappe du lecteur d'empreinte digitale. On a juste à la déclipser. Et ensuite, on va mettre le capteur d'empreinte digitale, le petit cache arrière, de côté. Et on retourne sur la carte mère. On va s'intéresser à la nappe des boutons Power et Volume. On déconnecte toutes les nappes en fait. Donc Power, Volume, la nappe de l'écran LCD, la nappe d'interconnexion. La nappe de la batterie. Ensuite, on va également déclipser le connecteur coaxial. Voilà, là on peut l'enlever. Là on avait enlevé l'autre connecteur tout à l'heure. Donc on va le mettre de côté pour pouvoir le repositionner tout à l'heure dans la partie remontage. Et maintenant on va s'intéresser aux caméras. Donc on va déconnecter la caméra avant. La prise de jack. Et enfin la caméra arrière. On retire maintenant la caméra arrière avec la pincette. Et on va pouvoir enlever maintenant la carte mère directement. On va laisser la caméra avant sur la carte mère. Et tout simplement, on retire voilà, la carte mère. C'est très simple. On va devoir récupérer certains éléments encore pour les repositionner sur notre nouveau châssis. Donc on va commencer par décoller le petit cache qui est juste au-dessus de la prise de jack. Voilà, c'est un petit cache en caoutchouc. Et ensuite on va avoir un accès direct à la jack. Donc on a juste à faire levier avec la pincette pour enlever la prise de jack. Voilà pour la prise de jack. Maintenant on va récupérer l'écouteur de l'oreille, donc le haut-parleur interne. Toujours à l'aide d'un cutter, on a juste à le décoller. Maintenant on va récupérer le cache en plastique qui maintient la nappe Power Volume. Il y a un petit cache qui était au-dessus. Et maintenant on va pouvoir décoller la nappe Power et Volume. Voilà, on l'a fait glisser vers le haut tout simplement pour l'enlever. Et on la repositionne sur le patron. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape. On va retirer la batterie. Alors la batterie, elle est collée sur le châssis. Donc nous, on utilise la carte en PVC qui est incluse dans le pack d'outils. On insère la carte en PVC entre le châssis et la batterie pour pouvoir tout simplement décoller la batterie du châssis. Alors la batterie, elle opposera un petit peu de résistance, forcément, parce que c'est du scotch double face. Donc il faut faire de façon progressive. Attention, si jamais vous percez ou si vous déformez trop votre batterie, évidemment, il ne faudra pas réutiliser celle-ci. Vous serez obligé d'en commander une autre. Et vous noterez également qu'il y avait une nappe sous la batterie, donc il faut faire attention à ne pas utiliser de cutter ou autre pour ne pas abîmer la nappe qui était en dessous, qui de toute façon sera changée, car elle est présente sur le bloc écran. Il s'agit de la nappe de l'écran LCD. Donc maintenant on a repris notre nouveau bloc, on va commencer par remettre la nappe Power et Volume. Donc là on la remet dans son encoche. Ensuite vous vous rappelez, elle était maintenue par un petit élément qui se positionnait juste au-dessus de la nappe. L'élément en plastique que l'on repositionne et qui va maintenir la nappe. On enlève les protections, donc les différentes protections, qui sont des petits scotch bleus. On va commencer par remettre l'écouteur de l'oreille. Également la prise de jack. On remet l'élément en caoutchouc qui maintient la prise de jack.
la caméra arrière. Et enfin, bien sûr, la carte mère. Donc on relève bien les deux nappes, donc la nappe de l'écran LCD et la nappe Power, pour pouvoir reglisser correctement la carte mère dans son emplacement d'origine. Maintenant on enlève les autres protections, donc l'adhésif de la carte qui gère le connecteur de charge et le micro. On commence par repositionner le vibreur qu'on a décollé tout à l'heure. Voilà, donc les nappes vont adhérer toutes seules sur le bloc écran. On remet le connecteur de charge. Le câble coaxial, on va reclipser le petit câble coaxial qui va ensuite courir tout le long du téléphone. Alors là c'est important, mais il faut bien le remettre dans les passes-câbles. Sinon après ça va poser problème au niveau du remontage, vous aurez du mal à remettre la coque arrière, donc il faut bien faire attention à ce niveau-là. Maintenant on n'a plus qu'à reclipser le câble coaxial sur la partie haute, sur la carte mère. On va enlever les protections adhésifs de la batterie et également de la nappe du LCD. Alors on recolle la nappe du LCD avant de recoller la batterie. Qui comprend l'antenne NFC qui est collée sur la batterie. On reconnecte maintenant la batterie. Les différentes nappes, donc la nappe du LCD. Et à sa gauche, bien sûr, la nappe des boutons power et volume. La caméra arrière. Là, et enfin, la prise jack. Le câble d'interconnexion qui passe au-dessus de la batterie. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Il y a une flèche. Et qui est relié à la carte mère. Le bloc haut-parleur qui est maintenu, rappelez-vous, par cette vis. On va commencer par remettre nos 4 vis qui sont notées en A, nos 3 vis qui sont notées en B. Donc là, on commence par les vis notées en B. B1, B2 et B3, et ensuite A1 à A4. Voilà, maintenant le bloc haut-parleur est correctement vissé. On va s'intéresser au capteur d'empreinte digitale. On va reconnecter le capteur d'empreinte. Ensuite, on va recoller l'antenne NFC. On repositionne maintenant la plaquette en remettant les 7 vis que l'on a notées en C tout à l'heure. Donc toujours des vis cruciformes. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'outils pour cette réparation, comme vous l'avez noté. Un cutter, un cruciforme et le Leaflex pour retirer la coque arrière. Et également une spatule, on va y revenir après. Une fois qu'on a vissé la plaquette, on n'a plus qu'à reclipser notre coque arrière. Donc on appuie fortement sur tout le contour du téléphone pour pouvoir reclipser correctement la coque arrière du téléphone. Et la réparation est maintenant terminée. Voilà, c'est ok, l'écran s'allume, le tactile est fonctionnel. Donc on va récapituler un petit peu tous les outils que l'on a vus, et on va commencer bien sûr par la pièce détachée. Donc il s'agit du bloc écran complet d'origine que vous retrouvez sur notre site, les outils bricophone et le patron magnétique. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise sur notre site www.brico-phone.com. Sur notre site, vous pouvez également nous contacter par chat, par mail ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.